Bonjour et bienvenue dans une nouvelle chronique de Kuro et Fini. Dites-moi, est-ce que vous aimez les jeux de cartes? Ok, je peux pas avoir de réponse, mais en tout cas j'espère que oui, parce que l'animé du jour sera consacré justement à un jeu de cartes. Aujourd'hui on va donc parler d'un animé qui en est à sa deuxième saison et qui vient tout juste de terminer, et il se détache plutôt pas mal des autres animés de type jeu de cartes. C'est donc parti pour Selector Infected et Spread Weakloss. Selector Infected Weakloss, c'est un animé original scénarisé par Mari Okada, qui a aussi travaillé sur pas mal d'autres œuvres connues comme Kuroshitsuji, Vampire Knight, Dark and Zan Black, Anohana, Black Rock Shooter et mon préféré pour la fin, Toradora. Notre animé est réalisé par le studio JC Staff et licencié par la Funimation et son logo très classe à chaque début d'épisode. Il a été diffusé du 4 avril au 20 juin 2014 et possède 12 épisodes. Une suite directe nommée Selector Spread Weakloss est apparue depuis le 4 octobre jusqu'au 19 décembre de la même année et possède autant d'épisodes. Eh bien si, l'Ultra Jump de la Shueisha a annoncé un spin-off nommé Blue Apply et un autre par Square Enix nommé Reverse. Au final, après quelques recherches sur le premier, donc Blue Apply, il aurait eu son nom changé en Peeping Analyze, et on peut actuellement le trouver en cours de publication. Et pour dernière petite info, s'agissant donc d'un jeu de cartes, le vrai jeu de cartes, lui, est sorti peu après la diffusion de la première saison de l'anime, et s'appelle donc, Weakloss quoi. Donc, comme je viens de le dire environ 2 fois depuis le début de cette vidéo, cet animé met en avant le jeu de cartes Weakloss. Et si vous avez déjà vu un animé de ce genre, vous devriez tout de suite penser à des noms comme Yu-Gi-Oh! Ou Car 5 Vanguard, qui sont aussi deux autres séries que j'ai pu regarder. Eh bien, figurez-vous que dans Weakloss, l'histoire est beaucoup plus intrigante et complexe que le schéma traditionnel que je me suis permis de nommer « Faut empêcher le méchant d'être méchant » et on règle ça grâce à un jeu de cartes. L'histoire commence sur de sombres images où l'on voit deux silhouettes se battre et un message qui nous présente le thème principal de l'anime, la réalisation de vœux. Après l'opening qui est devenu l'un de mes openings préférés, on découvre la protagoniste de l'anime qui s'appelle Luko, une fille tout à fait normale qui vit sa vie de collégienne normale en prenant le train, courant dans les escaliers ou encore en regardant des buildings. On voit qu'elle aime beaucoup sa grand-mère et elle possède le petit détail qui tue, elle n'a pas d'amis. Peu après, son frère lui offre le jeu populaire du moment afin qu'elle puisse se faire des amis, et attention, révélation, il s'agit du jeu de cartes Weakloss. Ensuite, bien qu'elle ait peu envie de se faire des amis, elle va tout de même s'intéresser un peu au jeu de cartes pour ne plus inquiéter sa grand-mère. Ainsi, on la voit commencer à lire les instructions, et surprise, l'une de ces cartes est capable de bouger et de parler. Le lendemain, à la pause déjeuner, elle rencontrera Yuzuki qui va lui expliquer que les personnes possédant des cartes vivantes sont appelées des Selectors et que grâce au combat de cartes, elles deviendront des filles éternelles et pourront réaliser un vœu. Ainsi, l'histoire tournera autour de combats de cartes avec chaque personnage qui se bat pour son propre vœu. Et si une personne perd 3 parties, elle perd non seulement son droit de combattre en tant que Selector, mais elle perdra aussi son vœu qui va avec. Ouais, sur le papier ça n'a pas l'air très folichon, mais quand on voit certains vœux et comment ils tournent ça, c'est beaucoup plus intéressant que ça en a l'air. Et nous allons donc nous intéresser aux personnages pour mieux comprendre ça. Sachez juste avant de commencer que les personnes enfermées dans les cartes sont appelées... Comme ça vous ne serez pas surpris par leur appellation. On commence donc par Kominato Luko. C'est une fille assez discrète à l'extérieur mais très ouverte avec les gens qu'elle aime. Elle n'est pas vraiment du genre à approcher les autres, mais elle ne rejette jamais leur approche. Lorsqu'elle découvrira le monde des Selectors, on apprendra que son souhait est qu'elle n'en a pas. Tout ce qu'on sait au début, c'est qu'elle aime le jeu et qu'elle aime faire des combats. Ensuite, son lyrique qui lui a été attribué, Tama. Représentante de la couleur blanche dans le jeu, elle n'a qu'une seule chose en tête, se battre contre d'autres personnes, au point d'en être un peu effrayante au départ. Je vous avoue que dans les premiers épisodes, j'ai cru que c'était un Pokémon humanoïde qu'on aurait renommé Batoru, à cause de ça.
et apparemment ça a inspiré les artistes de notre époque. La suivante est Kurebayashi Yuzuki, la première amie qu'aura Ruko et à qui elle lui donnera sa première Battolu. C'est une fille qui a tendance à foncer tête baissée pour réaliser son vœu, même si au départ elle n'aura pas vraiment de chance. Son très cher vœu est qu'elle est amoureuse de son frère jumeau. Et donc bah vous voyez la suite quoi. Non mais vous inquiétez pas hein. C'est normal le Japon. Non. S'en vient ensuite son lurig Hanayo. Représentante rouge des cartes, c'est à travers elle qu'on en apprendra pas mal sur le véritable rôle de ces cartes vivantes, les règles tragiques de ce jeu ainsi que ce qui se passe lorsqu'une personne voit son vœu réalisé. Après il y a Uemura Hitoe, représentante trop timide de l'anime. Grâce au jeu huis clos, elle essayera d'atteindre son vœu super méga intéressant de la vie, qui est, attention, de se faire des amis. Triste vie pour une collégienne de son âge. Je passe vite sur son lurig Midoriko qui n'est pas très intéressant à présenter. Puis on passe à Aoi Akira, la fille à l'apparence un peu plus kawaii selon les goûts de chacun. Elle est modèle pour photo et possède une carapace de fille mignonne, mais bien sûr, en dessous se cache une personne utilisant les pires coups pour atteindre son vœu. Vœu que je ne vous révélerai pas car il est déjà plus intéressant que les autres. Et je fais un petit aparté sur elle pour faire un gros bravo à la CU qui double cette fille. J'évite de faire du favoritisme, mais là je n'ai jamais autant adoré un perso aussi détestable qu'elle. Même si c'est quelque chose qui arrive souvent, la double personnalité radicalement opposée, cette fille, qui devient limite folle dans la deuxième saison, est vraiment génialement détestable. Quant à son lurig, nommé Pireluk, elle participe à la cruauté de son sélecteur grâce à un pouvoir qui lui permet de connaître les vœux de ses adversaires. L'avant-dernière est Urazoe Iona. Elle aussi pose en tant que modèle photographique accompagnée d'Akira. Elle et son lurig Ulysse seront les plus grandes rivales de nos protagonistes en allant jusqu'à organiser un tournoi entre sélecteurs où elles se tiendront au sommet afin de se battre contre la meilleure paire. Je terminerai rapidement sur Shiori et Eldora, qui apparaissent rapidement dans la première saison, mais qui auront un rôle plus important dans la seconde. Ces deux-là apportent la touche d'insouciance face à la réalité trop sérieuse de tout le système de jeu de cartes. Beaucoup de personnages, et vous l'aurez très certainement remarqué, mais il n'y a pas un seul garçon dans la liste. Les deux seuls qui ont un tout petit intérêt sont le frère de Yuzuki, bien évidemment, et le frère de Ruko. D'ailleurs, ce sont ces deux-là qui ont offert à leurs sœurs respectives un deck huis clos avec le lurig vivant à l'intérieur. Bande de salauds. Bref, passons à ce qui nous intéresse vraiment dans l'anime, je parle bien sûr du jeu de cartes en question. Eh bien, sachez que, aussi surprenant que ça puisse paraître, eh ben, on s'en fout du jeu de cartes en lui-même. Durant l'anime, on aura le droit à une seule vraie règle du jeu de cartes. Les lurig, qui sont donc les avatars du joueur, peuvent grandir durant la partie, ce qui est assez similaire avec Cardfight Vanguard.
Après ça, il y aura quelques autres moments où on aura le droit à des petites statistiques de monstres, des sorts, des anti-sorts, et des attaques au nom plus ou moins cool, mais ça c'est uniquement pour nous montrer qu'elles savent un minimum jouer. D'ailleurs, notre protagoniste principal, Luko, qui prend connaissance du jeu de cartes au début de l'anime, devient une joueuse experte en ayant joué avec sa grand-mère le premier soir jusqu'à 4 h du matin. Donc du coup, à quoi servent les phases de combat si on ne s'intéresse pas à sa stratégie? Eh bien ce ne sont que de simples remplissages pour la beauté de l'animation. Après tout, voir de jeunes filles balancer des attaques random et variées, eh bien ça contribue au bon côté action de l'anime. Voilà un petit extrait de 10 secondes sans coupure de ma part qui montre l'intérêt aux règles du jeu. Pour la petite explication, voilà Pierre et Luc. On peut déterminer son niveau grâce aux paires d'ailes en cristal qu'elle possède sur son dos, et avec une seule paire, elle est donc au niveau 1. Sachant qu'elle gagne un niveau à chacun de ses tours, donc une nouvelle paire d'ailes, on peut voir que 3 secondes après, elle passe du niveau 3 au niveau 4, qui est le niveau le plus élevé du jeu. Il y a donc au moins 5 tours qui se sont passés en moins de 3 secondes. Voilà, j'espère avoir été un peu plus clair sur l'implication de la stratégie dans l'anime. Au final, il n'y a que les discussions sur le pourquoi du combat et leurs résultats qui importent, ce qui n'est pas forcément un mal étant donné que c'est une série courte. Si on compare avec Yu-Gi-Oh, on se souviendra toujours du superbe discours qui faisait vibrer nos cœurs d'enfants. Prends un ticket, tu n'es pas le premier à me faire des reproches. Mais non, pas ça, ça! Je dois avoir foi en les cartes comme mes amis ont foi en moi. Dans Weeklos, rien à foutre de l'âme des cartes, ici ce sont de vraies filles qui sont enfermées dans les cartes et elles peuvent discuter directement avec leur sélecteur. La relation est bel et bien existante et le lyrique peut parfois même aller contre la volonté de son sélecteur. Pour en revenir à l'histoire, vous vous souvenez des règles? Si le sélecteur gagne suffisamment de bateaux lus, son vœu sera réalisé, mais s'il en perd 3, non seulement il perd son droit d'être sélecteur, mais pire, son vœu sera anéanti de manière à ce qu'il ne soit plus possible de l'atteindre. Prenons un exemple, si j'ai le souhait ahurissant de vouloir faire un buzz sur internet avec des vidéos, et que je perds 3 bateaux lus, alors non seulement je perds mon droit d'être sélecteur et mon vœu, mais en plus j'aurai une sorte de malédiction qui fait que soit plus personne ne me regarde, ou simplement que je ne suis plus capable de produire quelque chose. Et attention petit spoiler, on aura le plaisir de découvrir ce que ça fait de réaliser son vœu, et de le voir anéanti grâce aux 3 amis de départ. Et on se rendra assez vite compte que c'est la loose dans les 2 cas. Et à partir de là, l'anime prend encore un autre sens où les personnes se battent dans un jeu infernal où peu importe si on gagne ou on perd, ce sera la merde pour les deux. Et donc dans la saison 2, elles chercheront pendant longtemps à trouver comment se libérer de cette spirale infernale. Graphiquement, le mélange entre les filles dans un style un peu kawaii et l'univers sombre pourrait en rebuter certains d'entre vous, mais on s'y fait sans trop de soucis. Les couleurs des décors sont très désaturées et elles ne seront présentes que par les lurigs. Quant à l'animation, il n'y a rien à reprocher. Au moins le fait de ne pas spécialement comprendre les règles de ces cartes ne nous font pas poser de questions sur comment elles ont telle ou telle attaque. Lors des combats, on est vraiment servi sans se plaindre. Côté musique, nous aurons le droit à Iuchi Maiko en tant que compositrice qui a travaillé sur les séries Tuharu Majutsu no Index et Tuharu Kagaku no Raigun, 2 séries à qui j'emprunte quelques musiques pour cette chronique. Chut, Kuro. On aura donc droit à une ambiance sonore globalement sombre, à dominance mineure même dans les moments les plus calmes lors des situations à l'extérieur, mais aussi un style électro toujours sombre dans les phases de combat. Et n'oublions pas quelques passages un peu orchestraux avec une petite tendance épique dans les moments les plus intenses. Pour conclure, la série Weeklos est pour moi une très bonne surprise en ce qui concerne les animés de type jeu de cartes. Laisser de côté la partie stratégique pour se concentrer sur les conséquences des résultats des bateaux lus était un pari plutôt risqué au départ, mais réussi grâce à son développement qui n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Si vous suivez et que vous aimez les animés de type Yu-Gi-Oh ou Vanguard, et que vous souhaitez un renouvellement dans son traitement, n'hésitez pas à vous intéresser à Weeklos. Sur ce, Kuro et moi, on vous remercie d'avoir regardé cette chronique jusqu'au bout, on espère qu'elle vous aura plu. Et maintenant, excusez-nous, mais Kuro et moi, on a des bateaux lus à gagner. Tu es prêt, Kuro? Open!
はじめまして、セレクター。セレクター？セレクターってのは無限少女を目指して戦うウィクロスプレイヤーのこと。バトルに勝てばセレクターは理想の自分になれる。どうしてカードがおしゃべりなの？この意志あるルリグの入ったデッキは誰もが持ってるものじゃないんだ。選ばれた少女セレクターだけ。バトルに3回負ければあんたらの願いは叶えられることなく。バトルオープン。ここバトルスタートです。お願いします、緑子。僕に任せて。ビルルク君、グロータマ攻撃。セレクタースプレッドウィクロス。勝っちゃいけない。